Donc me revoici avec Marceau dans les bras, parce qu'il voulait les bras de sa maman bien sûr. Là, il voulait des câlins. Et donc pour vous faire la fameuse vidéo des 2 mois de bébé. Donc ça fait déjà 2 mois, plus de 2 mois maintenant, que le bébé est né, c'est assez fou. Et en fait, ça passe très vite. J'ai du mal à me dire que c'était le 20 avril, que bébé est déjà né et que je ne suis plus enceinte. Même si j'ai aucune nostalgie par rapport à ça, vraiment je suis ravie d'avoir retrouvé mon corps, même s'il est encore un petit peu flasque. Franchement, je m'en sors pas mal, j'ai vraiment beaucoup de chance. Voilà, donc je suis pas venue là pour me vanter, hein. Je suis venue pour faire la fameuse vidéo. Donc j'ai eu mon rendez-vous, le rendez-vous de Marceau mensuel chez le médecin. Donc nous avons les tailles, poids exacts du bébé. Alors donc Marceau fait actuellement 57 cm. Il faisait 47,5 à la naissance. Donc il a pris presque 10 cm en 2 mois, c'est énorme. Ensuite, donc à la naissance, il faisait un poids 2,330 kg. Et là, il fait 5,610 kg. Donc c'est vraiment pas mal. Ah, t'as bien pris mon chéri. Oui, mon amour. Alors j'ai noté comme d'habitude dans mon téléphone quelques petites choses en fait sur ce mois passé. Déjà, la chose assez fréquente chez les petits, les nouveau-nés comme ça, c'est qu'ils perdent leurs chevaux. Ils perdent leurs chevaux. Ils perdent leurs cheveux. Donc Marceau avait quand même des petits cheveux à la naissance, hein, on les voyait bien, il en avait partout. Et au bout de peut-être 4 semaines, mais c'était très flagrant en fait sur le 2e mois, il a commencé à perdre toute la zone du dessus en fait. Donc il a encore plein de petits cheveux, mais ils sont beaucoup plus petits et moins denses qu'au tout début. Donc voilà, ça fait une petite tête de grand-père parfois, c'est mignon. Mon petit chéri. Mais encore, je trouve que sur lui, c'est pas trop flagrant, quoi. Ça lui va bien. Il se déplace de plus en plus, ça c'est vrai. Que si j'avais noté des choses fausses. Non, c'est vrai, il se déplace beaucoup plus, surtout dans... Donc là, on a le Kiko next to me, le cododo, en fait, à côté de notre lit. Et on remarque en fait qu'il se déplace très très souvent dans son lit. Attention, il se déplace, je veux dire, sur le dos et comme ça, donc sur les côtés, pieds, mains, donc on le met au milieu du lit. Et parfois on le retrouve le matin complètement collé au lit, à notre lit. Et par contre, il arrive depuis un petit moment déjà, assez petit, il arrive bien quand même à soulever sa tête, que ce soit quand il est sur le ventre ou quand il est dans le physio ou quoi, il arrive vraiment bien à tenir sa tête et à la soulever. Donc ça c'est super. Sinon en termes de sommeil, je dois vous dire que début du 2e mois il nous réveillait encore vraiment pas mal. Ça commence doucement à s'espacer, bien que la nuit dernière fut terrible. Non, c'est juste que voilà, parfois c'est 2 fois par nuit, et quand je vous parle de la nuit, ça veut dire de minuit à 7 h du mat. Donc s'il nous réveille 2 fois pendant cette période, ça fait des petites nuits, je peux vous dire que c'est pas facile. Voilà, donc avec mon mari, on essaye de survivre. En même temps, il fait tellement chaud en ce moment, c'est peut-être ça aussi, mais bon, je pense vraiment qu'il a faim tout le temps, quoi. Bon. Ah oui, donc c'est... Alors je sais plus si c'est mardi ou lundi, je crois que c'est lundi dernier, donc il y a plusieurs jours. En fait, Marceau était tranquillement dans son petit berceau, allongé sur le dos, comme à chaque fois, je faisais comme ça, et il s'est mis tout seul sur le côté. Mais un vrai côté, quoi, pas à moitié de côté, non, il était complètement de côté, tout seul, il s'est mis comme ça. J'ai halluciné, et après au bout d'un moment, au bout de plusieurs, je sais pas, je dirais 1 minute, il s'est reposé sur le dos tout seul. Mais vraiment, j'ai trouvé ça fou, il me semblait pas que pour Jeanne c'était si tôt. En tout cas, il s'est endormi. En tout cas, j'étais super fière. J'étais là, mais waouh, trop bien mon bébé, mais comment t'as fait? J'étais limite à crier, je crois que j'ai crié en fait en disant regarde, il est sur le côté, il s'est mis sur le côté tout seul. J'étais trop contente. Alors qu'en fait, en soi, c'est pas, voilà, il n'y a pas d'urgence. Ah oui, sinon, il dit beaucoup de areux. Donc ça, c'est, bon, il avait commencé au 1er mois déjà. Il en disait beaucoup, je vous avais dit, à 2 semaines et demie, il avait dit son premier areux. Et là, maintenant, c'est tout le temps. C'est areux, des petits sourires, bon, bien sûr, des sourires automatiques. Hein. Que ce soit pendant les rêves, ou pendant les biberons, ou alors quand il fait des petites choses. Voilà, il fait beaucoup d'areux.
il essaye, donc en fait il nous suit très bien du regard, il essaye vraiment on sent de s'éveiller de plus en plus, il regarde beaucoup de choses avec attention. Il commence à jouer, donc par exemple quand on le met dans son grand lit en fait, son lit à barreaux, mais celui qui est dans la chambre de Jeanne, qui sera aussi sa chambre. Parfois on le dépose là pour la sieste parce qu'il y fait vraiment plus frais, donc avec les chaleurs c'est top. Et il y a un petit jouet en fait accroché au barreau qui fait du bruit un petit peu quand on le touche, de la marque Corolle, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, c'est un genre de nuage je crois. Et en fait dès qu'il est dans ce lit là, il aime bien toucher avec ses petites mains les petits jouets. Donc je pense que ça l'intrigue. Après voilà, tout ce qui est hoché, tout ça il s'y intéresse pas plus que ça. Et il aime bien regarder quand je joue avec lui, quand je joue avec, c'est une poupée Corolle aussi, la poupée Corolle de sa sœur, quand je joue avec devant lui, il aime bien ça. Il a su du regard et tout. Mais par contre, il n'est pas très intéressant encore, et c'est normal, hein, par tout ce qui est petits jouets de type hocher. Qu'est-ce que je lui montre d'autre? Des hochets en fait, plein de petits hochets. Voilà. Par rapport à la couleur de ses yeux, donc vous savez, les bébés, les nouveau-nés en général ont les yeux assez bleu foncé, bleu clair, des nuances de bleu, c'est tout à fait normal. Et au bout d'un moment, voilà, ça s'estompe et il y a la vraie couleur qui apparaît. Pour Jeanne, c'était ça, et ça c'est apparu à 2 mois et demi, 3 mois. Donc Jeanne a les yeux marrons, mon mari et moi on a les yeux marrons, mais c'est vrai que du côté de mon mari et de moi, nos mamans ont les yeux un peu verts. Du coup on a remarqué, enfin moi surtout, j'ai bien l'impression en fait que bébé va avoir les yeux marron-vert en fait, parce que le bleu s'estompe en fait et laisse apparaître vraiment du vert. Je me demande vraiment en fait si ça va pas être quelque chose qui tiendra de ses grands-mères en fait et que ça va finalement rester. Ah mon petit cœur, c'est pas impossible hein, franchement. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Ah oui, dans les choses en rapport avec les jeux, j'ai pas précisé, mais donc on a un tapis d'éveil, on le met dessus depuis je sais plus, c'est 4 semaines, un truc comme ça. C'était celui de Jeanne en fait, et je l'adore ce tapis, vraiment je l'adore. Je trouve que c'est en fait un tapis très coloré et vraiment pas moche. Il fait pas, vous savez, trop bariolé non plus. Il y a plein de couleurs, mais c'est vraiment très joli. Et en fait, dès qu'on le met dessus, j'ai remarqué qu'il s'intéressait aux petits jouets qui pendouillent en fait. Et il essayait parfois de les attraper. Bon, c'est encore très très vague, hein, très flou, tout ça, mais on sent qu'il y a de l'intérêt naissant. Il y a des moments aussi, c'est assez rigolo parce que forcément c'est notre fils, donc il ressemble beaucoup à sa sœur. Et autant il y a une période où vraiment il ne ressemblait pas du tout, mais alors maintenant qu'il commence à prendre vraiment du poids, il y a vraiment des mimiques, et même quand il dort surtout. Là par exemple, il ressemble à Jeanne. Donc ça me fait bizarre parfois. Je vois bien que c'est Marceau, mais c'est marrant de voir des ressemblances aussi fortes en fait, aussi frappantes. Et donc la chose quand même assez importante de ce 2e mois, c'est que j'ai laissé mon bébé pour 2 nuits. Donc son papa et moi on l'a laissé pour 2 nuits chez ses grands-parents maternels. 2 nuits et 3 jours en fait. Et c'était une grosse étape hein, pour moi, bien sûr. Je l'avais jamais laissé dormir ailleurs qu'avec moi quoi. Donc ça fait bizarre. Je vous avoue que j'angoissais énormément. Il est tout petit, hein, vous imaginez, il avait même pas 2 mois. Et finalement, ça s'est bien passé. C'est bizarre vraiment au début de ne pas avoir en fait les cris de son bébé. J'avais l'impression que j'avais plus de... C'est bizarre à dire, mais j'avais l'impression que j'avais plus de but dans ma journée, même si c'était juste occasionnel comme ça, c'était pour... j'avais l'esprit occupé, hein, forcément. C'était pas juste pour dormir chez moi ou quoi, non, c'était pas ça du tout. Mais du coup, ça m'a fait bizarre parce que ouais, je me demandais où il était, et puis même sa sœur, hein, voilà, les deux m'ont manqué beaucoup. Et il ronfle. Donc c'est vrai que pour moi c'était une grosse étape et j'étais assez fière de moi d'avoir réussi, même si voilà, j'étais tellement contente de les retrouver, mon bébé. Donc pour le rendez-vous mensuel, il a également eu donc, ses vaccins.
Il les a mal supportés, mais c'est surtout parce qu'il faisait très très chaud et en plus il avait très faim. J'avais pas eu en fait le temps de lui donner tout son biberon avant de partir, donc j'avais donné qu'un tout petit peu. On était déjà en retard et arrivé là-bas, en fait, rien que dans la salle d'attente, il avait tellement chaud, il avait tellement faim qu'il a pleuré, mais enfin il dormait au début et après il s'est rendu compte qu'il avait faim, donc il a pleuré, pleuré, pleuré. Et on a dû rentrer dans la fameuse salle d'auscultation et là, avec les vaccins c'était encore pire. Voilà. En plus, bah, bien sûr, 2 vaccins, c'était beaucoup. Il a été quand même courageux parce que je croise les doigts, mais pour le moment ça a l'air d'aller. Parce que c'était hier en fait le rendez-vous. Mais ça m'a fait très mal au cœur. En plus, il n'a pas eu de petit pansement après la piqûre, donc il saignait et tout. Et... Oh, j'étais trop mal pour lui, j'avais envie de lui mettre des petits pansements. Ah, mon petit amour. Oui. Mais il était très très courageux. Voilà, donc voilà pour le récap du 2e mois de mars. J'espère que vos bébés vont bien. N'hésitez pas à me donner des nouvelles et voilà, me dire si vos bébés poussent bien, si... Je sais pas, tenez-moi au courant, j'aime bien savoir tout ça. Hop. Non, il n'a pas la tête cassée, ne vous inquiétez pas, il adore cette position. À chaque fois que je le redresse, il adore être comme ça. Ah mon amour, tu fais le coquin. Il fait comme ça. Non, je l'imite mal, il fait comme ça. C'est trop beau. Oh, j'ai envie de le papouiller. Donc je vais vous laisser, je vais aller papouiller Marceau. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!